Heureusement d'ailleurs pour lui, parce que... Merci d'être avec nous. Il y a quelques semaines, vous étiez venu pour la pièce que vous jouez jusqu'en mars aux côtés de Nicolas Briançon. Je me souviendrai de presque tout. Oui. Et en fait, vous avez en partie emprunté le titre de cette pièce. Oui, je lui ai piqué la moitié du titre, parce que je trouvais que c'était exactement la manière dont je voulais que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. Comme je ne pouvais pas lui piquer entièrement le titre, il m'a autorisé à faire ça comme une ça. partie, le souvenir de presque rien tout. à voir avec la pièce. Bien sûr. On pourrait se dire qu'en tant que comédien de théâtre, vous avez une excellente mémoire, mais est-ce que c'est le cas pour vos souvenirs personnels? Je ne sais pas, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Bon, alors c'est à vous de me dire ça. Je ne voulais pas que je vous explique le mode d'emploi quand même, non? Non, mais on ne sait pas si vous avez zappé des Je vais vous dire choses. pourquoi je vous dis ça. Hein, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que mon premier étonnement, avant même d'ouvrir ce livre, Pierre Arditi, ça a été sa taille. Je me suis dit, tiens, il est court ce livre de souvenirs. Et en même temps, j'ai vite compris en le lisant que l'idée, c'était pas non plus d'écrire vos mémoires. C'était pas c'est ça pas le du but. tout un livre de mémoire. Ouais. Pas du tout. Même si le titre pourrait Le laisser penser. Enfin, c'est pas. Il y a une mémoire qui se met en route, quoi. Oui. Mais c'est pas du tout une biographie. Enfin, Non, c'est ça pas que je du veux tout. dire. Ça C'est n'a pas une aucun autobio, rapport. oui. Vraiment, aucun rapport. Ce sont des souvenirs. Ce sont des choses que j'ai traversées dans la vie, qui d'ailleurs peuvent parler à beaucoup de monde, parce que ce soit mon enfance, mon adolescence, ma période d'homme jeune, ma période d'homme moins jeune, et maintenant ma période d'homme mûr, pour être poli avec moi-même. Voilà, mais voilà, je traverse mon père, ma mère, ma petite sœur, la vie, un peu ma vie d'acteur, mais pas beaucoup, parce que c'est pas ça dont je voulais parler. Un peu votre formation. Et puis un peu la vie, quoi. C'est une promenade au milieu de ma vie à moi. Voilà, elle peut avoir un intérêt ou pas, vous verrez bien. Vous en pensez quoi? Moi, je l'ai trouvé intéressante, votre vie. Oui, et notamment votre intéressant. Oui, c'est déjà ça. Alors, oui. Notamment votre premier souvenir, vers 7 ans, quand vous demandez à votre maman « c'est quoi la mort ?» Et elle vous répond « c'est comme quand tu dors, mais tu ne rêves plus ». Et cette réponse, elle vous a franchement... Enfin, pas franchement rassuré, ça vous a même pas mal inquiété. Et toute votre vie, vous avez gardé comme ça cette aversion pour le sommeil. Vous détestez dormir. Oui, Alors, j'ai décidé surtout de continuer de rêver. Ouais. Voilà, donc comme ma mère m'a prévenu, au fond, quand on dort, on ne rêve plus, j'ai décidé de ne plus dormir. Ouais. Alors à 7 ans, évidemment, j'ai pas pu tenir ma promesse, parce qu'à cet âge-là, on a besoin de force pour aller à l'école tôt le lendemain, et puis l'heure n'est pas venue. Mais après, à partir d'une vingtaine d'années, oui, après le cours d'art dramatique, et j'ai commencé à ne pas dormir. Et c'était très bien, d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Là, j'avais la force de résister à la nuit, et donc je pouvais continuer de rêver, en tout cas d'être actif, pendant que la ville bruissait autour de moi, des bruits de la nuit. Comme ça, je m'apercevais que j'étais encore vivant, et donc je pouvais rêver et imaginer ce qui se passait. Et d'ailleurs, ce livre, vous l'avez écrit la nuit. Je l'ai écrit en grande partie la nuit, oui. En grande partie, oui. Et alors, vous écrivez que vous n'avez pas de temps à perdre avec la mort, oui, que ça, vous j'ai êtes pas de temps à perdre avec ça, non. tourné vers l'avenir. D'ailleurs, vous avez fait le compte du nombre de pièces que vous pourrez encore jouer, Pierre Arditi. Vous l'estimez à une dizaine à peu près. C'est un petit peu exagéré, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire que, si vous voulez, maintenant quand je joue une pièce toute modestie mise à la poubelle, enfin c'est pas grave, je ne suis pas modeste. Laissons tomber cette histoire de modestie. Alors, si je joue une pièce par an, allez, raisonnablement, avant que je sucre les fraises, il me reste 10 pièces. C'est ça. Alors imaginons que j'en joue 2 par an, une dans la première partie de saison et une autre dans la deuxième. Ça fait 20 pièces. Ça fait 20 pièces. Comme j'en ai joué plus de 100, vous voyez, il me reste pas grand-chose. Ça reste petit, ça reste pas assez, c'est ce que vous vous dites. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? j'ai pas le choix. La mort ne me fait pas peur. Je vais y passer comme tout le monde, mais elle m'emmerde. Voilà. Ce qui m'emmerde de plus, d'ailleurs, c'est de savoir que vous allez continuer sans moi. Ça, c'est vraiment très ennuyeux. On envisage d'arrêter. Enfin, il y a des choses plus gaies que ça dans le bouquin. Non, mais il y a quand même cette belle formule. Ce qui me fait souffrir, ce ne sont pas les souvenirs de ce que j'ai vécu, mais de ne plus avoir le temps d'en fabriquer d'autres. Elle est belle, cette phrase. Et au final, elle est pas mal, cette phrase. Je suis d'accord avec vous, elle est pas mal. Elle est pas mal. Et vous expliquez que le seul remède à cet adieu qui approche se trouve justement au théâtre. Même si j'ai l'air de mourir, je me relèverai, le public applaudira. Là et seulement, je ne quitterai et ne serai quitté par personne. Et alors, vous parlez d'amour tout au long de ce livre, Pierre Arditi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est au-dessus de votre amour du théâtre et de la scène.
Est-ce que je me trompe? Non, vous trompez pas, c'est vrai. Profondément, enfin, il y a des choses... Il y a eu des amours importants. Il y a des êtres qui sont très chers. Voilà, mais c'est vrai que c'est le seul endroit où je peux me ressourcer, quoi. Parce que au théâtre, la mort n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Et voilà, quand l'acteur tombe, C'est faux. il se relève et le public applaudit. Donc c'est la différence. Et puis enfin, vous savez, je peux pas. Ce serait honteux que je me plaigne quand même, parce que j'ai fait une carrière tout à fait honorable. Plus qu'honorable. Et puis. J'ai fait ce que j'ai voulu. Je rêvais d'être ça et de faire ça. Je le fais. Je continue de le faire. Le public continue de venir. Il m'aime bien. Je fais partie de la famille. C'est magique. Alors, qu'est-ce que je peux demander de plus, hein? Il y a beaucoup de gens qui adoreraient avoir rêvé quelque chose et toucher le rêve en fin de parcours. Bon, c'est fait. Voilà. On va continuer à parcourir ce livre de souvenirs. Le souvenir de presque tout de Pierre Arditi. C'est aux éditions Cherche Midi. Et il y a notamment de très belles pages, Pierre, sur vos parents. J'aimerais vous demander d'ailleurs peut-être de lire un passage. Je vais peut-être négocier ça pendant la pause. Négocier ça. On va voir si ça on va si voir ça passe, combien. Pierre. J'ai peur de ne pas pouvoir suivre. Je vous offre un café? Un bon petit café, voilà. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Pierre Arditi pour son livre Le souvenir de presque tout, qui est disponible dans toutes les librairies aux éditions du Cherche Midi. Et alors ces derniers mois, beaucoup d'auteurs, et on en a reçu ici, ont publié des livres où ils racontent à quel point leurs parents étaient défaillants, à quel point leur relation avec leur père ou avec leur mère était compliquée. Et alors vous, Pierre Arditi, vous parlez beaucoup de vos parents dans ce livre, mais uniquement pour en dire du bien. Vous avez eu des parents apparemment très aimants, et on sent que vous leur en êtes très reconnaissant. Très aimant, oui. Et j'allais dire, c'est la moindre des choses. Non, c'est très difficile d'être très aimant. Enfin, il l'aurait été plus que de raison. Et puis, ils ont contribué beaucoup à faire ce que je suis devenu. J'ai toujours dit que mon père avait fait l'artiste et ma mère avait fait l'homme. C'est inoubliable, ça. Hein? Alors, ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont laissé vivre beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, évidemment, j'en parle beaucoup. Juste avant de mourir en toussant. Et pourtant, je ne fume plus depuis plus de 15 ans. Non, et puis, ils ont été... sont deux phares pour moi. Ouais. Ils ont éclairé ma vie, chacun à leur manière. Mon père m'a appris à regarder, à voir. Il était peintre, donc oui, je me suis baladé dans ses toiles et donc dans la vie. Et ma mère m'a appris à me pleurer, non pas pour... parce qu'on entend toujours, ne pleure pas, c'est les filles qui pleurent. Non, c'est pas les filles qui pleurent. Les filles, elles peuvent pleurer d'ailleurs. Mais il n'y a pas de raison que les hommes ne pleurent pas. D'ailleurs, ma mère me disait, un homme qui ne pleure pas n'est pas un homme puisqu'il ne s'attache à rien. Voilà, donc j'ai gardé là aussi, dans un coin de ma cervelle. Et puis, ils ont embelli la vie, quoi. Toujours, quelle qu'ait pu être leur situation personnelle. Ils ont toujours embelli la vie de leurs enfants, les deux enfants. Ma sœur Catherine, qui a d'ailleurs une place importante aussi dans le livre. Qui vous a amené au théâtre. Et puis la mienne, qui m'a pris par la peau des fesses et qui m'a emmené dans un cours d'art dramatique. Parce que je décidais, moi, d'être un employé d'assurance pour que l'argent rentre enfin à la maison. Grâce à Dieu, je n'ai pas persévéré dans cette profession. Et vous êtes allé au cours de Tania Balatchova. Oui. Voilà, oui. Qui vous a porté. Et pour revenir à vos parents, est-ce que vous sentiez qu'ils étaient fiers de votre carrière, fiers de vous? Oui. Ma mère, malheureusement, n'a pas... enfin, elle a vu un certain nombre de choses, mais elle est partie faire un tour dans les nuages beaucoup plus tôt que mon père. Mais mon père, lui, m'a vu... les choses étaient déjà advenues, voilà. Bon. À un moment, il vous a même dit de ne pas trop vous éparpiller. Oui. Vous avez il m'a envoyé une lettre. Il m'a envoyé une lettre parce qu'il écrivait très bien aussi. Et il m'a demandé, enfin, il m'a dit, fais très attention parce que tu fais tellement de choses et tellement de choses en même temps, et pas forcément de première qualité. Tu vas finir par te perdre, te noyer. Enfin, donc, évidemment, la lettre était assez sévère. Et vous l'avez écouté? Je l'ai évidemment écouté, et non seulement je l'ai écouté, mais cette lettre est punaisée sur le mur de mon bureau, et tous les matins en me levant,
je la vois. Et donc je me dis que le papa aujourd'hui, c'est pas mal ce qui se passe. Voilà. Et vous évoquez aussi justement la fin de vie de votre père qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. À la fin de sa vie, oui. Et cette phrase qu'il arrive à prononcer alors qu'il était déjà très malade et qu'il ne parlait pratiquement plus, et il vous dit « je vous emmène avec moi dans ma valise ». Oui. Elle est très belle cette phrase aussi. Oui, ça c'est lui qui l'a prononcé d'ailleurs, mais il était bon, c'était la fin du voyage, et on devait aller le voir dans la maison des artistes à Nogent-sur-Marne où il résidait là. Et je revenais d'un tournage, j'étais crevé, je dis à ma femme Evelyne, écoute, on ira la semaine prochaine, parce que là, je suis crevé. Et elle m'a dit, non, on y va. Pardon, on y va. Je dis, mais attends, on peut y aller la semaine. Non, on y va. Bon, quand quelqu'un parle comme ça, surtout votre femme. On l'écoute. Voilà. Et je suis allé là-bas, et donc j'ai vu mon père, et je lui ai dit, écoute, c'est pas, on sera là la semaine prochaine. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave. De toute façon, je vous emmène dans ma valise. J'étais le seul de ses enfants qu'il n'avait pas vu. Et il attendait, pour partir faire son voyage, de m'avoir vu. Voilà. Il m'a vu. Et 48 heures après, il était parti pour toujours. Comme quoi, je chéris ma femme de m'avoir forcé à être allé le voir, sinon j'aurais eu un remords pour toute ma vie. Et vous dites qu'on n'est jamais prêt à voir ses parents partir, même si on s'y prépare toute sa vie, on n'est jamais vraiment prêt. Non, curieusement, quand j'étais adolescent, peut-être un truc comme ça, peut-être, je me dis, mais moi, quand mes parents vont mourir, c'est pas grave, je serai tellement vieux que ça ne me fera plus rien, tu parles. Et ma mère est partie, j'avais 39 ans, 38 ans, et ça a été un déchirement absolument total. Alors ça, évidemment, oui, total. Voilà. Bon, et puis après, quand mon père est parti, ça a été le même déchirement. J'étais beaucoup plus âgé. J'avais 65 ans quand il est parti. Non, enfin, ça dépend comment étaient vos parents. Quelle relation on avait, bien sûr. Moi, les miens, c'était un trésor précieux. Donc, et vous avez même aussi à cet âge-là. Vous avez aussi de très très beaux mots sur votre mère et le dialogue que vous continuez d'entretenir même avec elle. Et il y a donc cette fameuse page 103. Est-ce que vous voulez bien nous lire ces quelques lignes, Pierre Arditi ? Aujourd'hui, j'accepte de penser que ma mère est sous la terre, mais pas dans un trou au cimetière Montparnasse, dans un lieu qu'indique une pierre que je n'ai jamais vue. Ma mère est sous la terre, oui, mais sous toute la terre, et chaque fois que mes pas d'homme vivant la font résonner, c'est cette terre, c'est ma mère qui résonne. Je marche sur elle, ou plutôt elle me parle partout où je vais. De dessous la terre, elle me porte là où je me trouve, là où je me perds, là où je suis moi. Elle me porte, redevenue ma mère, et moi redevenu son fils. J'attends ces rendez-vous comme on attend le jour, parce qu'une mère, ça n'en finit pas. Une mère, ça n'en finit pas. Le souvenir de presque tous est disponible aux éditions du Cherche Midi. Les souvenirs de Pierre Arditi. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de bien vouloir lire un passage. Et puis il y aura aussi un entretien spectacle, je le signale, le 15 décembre à 20h au Théâtre de l'Œuvre, au plus près de Pierre Arditi. On va en parler dans un instant. C'est pas moi qui ai choisi le titre, inutile de vous le dire. Bien sûr, bien sûr. Allez, on parle série avec Héloïse Goua quand on revient tout de suite. 10h, 11h30. Culture Média sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité. Ce matin, Thomas, vous recevez Pierre Arditi pour son livre Le souvenir de presque tout, disponible aux éditions du Cherche Midi. Un livre dans lequel vous nous racontez que dans votre enfance, la bande dessinée était très importante pour vous, Pierre Arditi, à condition qu'elle soit divertissante, pas moralisatrice. Oui, à condition qu'elle emmène dans des voyages qui sont imaginaires, évidemment, et où tout est possible, comme Tintin, quoi. C'est un personnage qui ne meurt jamais, par exemple. Vous voyez. Même aujourd'hui, je feuilletais, c'est marrant, avant de venir ici, je feuilletais rapidement, comme ça, un bout du Lotus bleu. Bon, que j'ai lu quand j'avais 8 ans, 7-8 ans, et il a toujours la même tête, il a toujours le même charme. Et ça marche toujours. À partir du moment où la bande dessinée commence à envoyer des messages, ça aurait plutôt tendance à m'emmerder, et comme le disait ce cinéaste américain magnifique qui s'appelait Frank Capra, et qui disait, si vous avez un message à faire passer, adressez-vous à la poste. Voilà. Je suis totalement sur cette ligne-là. Il faut que ça reste un jouet, il faut que ça reste une chose amusante. Voilà.